La société Satram, présente à Libreville, Port-Gentil et Franceville, dont les provinces respectives de l'estuaire, Ogooué-Maritime et Otogooué, propose tout type de location dans les domaines du transport, de l'hébergement et de l'assurance voyage. Seulement, depuis quelques années, cette société des services aux entreprises et particuliers bat de l'aile du côté de sa succursale de Port-Gentil. À en croire ce qui va suivre, Satram se porterait bien à Libreville et Franceville, excepté Port-Gentil, où les employés tirent le diable par la queue. Ces employés téméraires, pour avoir tenu une grève près de 3 années consécutives, semblent perdre la bataille au vu des décisions prises par le syndic, c'est-à-dire l'administrateur provisoire qui a été commis pour conduire l'entreprise en temps de crise et de celle rendue par le tribunal de première instance de Port-Gentil. Mais avant d'en arriver là, nous allons avec vous faire le tour de ce qui constitue la trame de cette affaire que nous avons intitulée la Satram Gate, en raison des entourloupes qu'elle renferme. En septembre 2016, la société Satram dépose le greffe du tribunal de première instance de Port-Gentil, lieu du siège, sa déclaration de cessation de paiement consécutive à la crise économique qui touche le monde à cette période. Entendons par là que Satram traverse une situation difficile, se traduisant par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En effet, près d'un an après, c'est-à-dire 2016-2017, aucun salarié n'avait eu droit à son salaire. Nous sommes des anciens, des ouvriers, des travailleurs qui sont en grève depuis 3 ans. Alors vous-même vous verrez. Il y a des pères et des mères de familles qui dorment ici, qui squattent ici parce que jusqu'à aujourd'hui, ces familles-là ne sont pas payées. L'argent est un boussolier de la transafricaine cap allégé. Il a perdu la boussole quand le gouvernement a fermé les chantiers. La société Satram a subi l'expression conjuguée de 3 crises. La crise économique mondiale depuis 2016, une crise de gestion voulue et entretenue par les directions qui se sont succédées, et une crise sociale. Donc ces 3 crises ont fait en sorte que l'entreprise, depuis septembre 2016, entre en cessation de paiement. Ça veut dire que l'actif disponible ne pouvait plus subvenir aux charges. Donc nous sommes restés de 2016 jusqu'en 2017 sans salaire, sans savoir où l'entreprise allait. C'est ce qui avait amené l'ensemble des employés à se retourner vers la justice pour demander le redressement judiciaire, afin d'être assisté par la justice. Ce qui sous-entendrait que la société Satram n'a aucun bien qui pourrait être transformé en liquidité immédiatement ou à très court terme, tout en permettant la poursuite de ses activités. Ce qu'avait admis le tribunal de première instance de Port-Gentil dans son jugement rendu le 28 février 2018, il a constaté la cessation et estimé que le redressement était possible. C'est pourquoi la société Satram a été remise en redressement judiciaire à cette date. Le 28 février 2018, le tribunal de première instance de Port-Gentil avait rendu une ordonnance qui admettait la société Satram en redressement judiciaire. Donc nous sommes entrés en redressement judiciaire de cette date-là jusqu'au 21 septembre 2021. La liquidation judiciaire n'étant pas prononcée, c'est que l'entreprise
pourrait renaître de ses cendres. Nous apprenons que durant la période de redressement judiciaire, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'épurement du passif, un bilan économique et social de l'entreprise devrait être effectué. Un mandataire judiciaire et, éventuellement, un administrateur judiciaire devrait être nommé par le tribunal pour administrer tout ou partie de l'entreprise, seul ou avec le dirigeant d'entreprise. Ce qui fut fait pour le cas de Satram Port-Gentil. Du bilan de la dette concernant les salaires, nous retiendrons que Satram accusait des arriérés de 9 à 23 mois de salaire, selon que l'on était autochtone ou expatrié. Avant le redressement judiciaire, l'ensemble des employés avaient 9 mois d'arriérés pour les nationaux et on allait jusqu'à 18-21 mois pour les expatriés. Donc, lorsque nous entrons en redressement judiciaire, voilà ce qui était de la dette sociale. Dénomination, nous retiendrons la cacophonie orchestrée par l'appareil judiciaire gabonais. C'est à ce niveau de la mise en œuvre de la procédure de redressement judiciaire qu'intervient les entourloupes auxquelles nous faisons allusion dans cette affaire. Un flou total s'instaure au point que certains responsables de l'entreprise qualifient ces actes d'ingérence. De l'arrestation du syndic à la saisine d'importants montants d'argent par le procureur de la République, tout y passe. Pendant la période de redressement judiciaire, nous avons eu des ingérences, notamment l'arrestation du syndic pendant la période d'exécution de sa nomination, que nous n'avons pas compris. Nous avons eu l'ingérence de monsieur le procureur de la République qui avait saisi 2 milliards de francs dans les caisses de la société Satram. 2 milliards. Oui, 2 milliards. Toutes ces ingérences ont fait en sorte que la société Satram, hormis les 9 mois d'arrivée avant le redressement judiciaire, mais en période de redressement, elle a pu contracter 6 mois d'arrivée de salaire. Donc, tout ce méli-mélo a fait en sorte que nous ne savons plus à quel sens se vouer. Il est clairement stipulé en ce qui concerne les conséquences d'une ouverture de redressement judiciaire. Pour les créanciers, lorsqu'une entreprise est en redressement judiciaire, il y a suspension des poursuites. Aucune explication n'a été donnée aux responsables de Satram quant à cette arrestation du syndic. Pour le dirigeant de l'entreprise, le juge fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le chef d'entreprise. Le procureur se serait-il ainsi saisi de la part qui devait revenir au syndic ou seraient-ce ses honoraires à lui dans cette affaire? Pour les salariés, l'administrateur peut être autorisé par le juge à procéder à des licenciements pour motifs économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation. L'administrateur peut être autorisé par le juge à procéder à ces licenciements. Le procureur aurait-il eu un accord avec l'administrateur pour que, percevant les 2 milliards, il lui autorise à licencier sans tenir compte du caractère urgent, inévitable et indispensable? Encore que, le seul motif de licenciement devrait être économique en raison de la période de redressement judiciaire. Et cela devrait exiger un plan social. Pitié, 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 bon Dieu. À l'ardoise de la dette de Satram se sont ajoutés 5 mois d'arriérés de salaire pendant la période de redressement judiciaire. N'ayant aucune information conséquente, tant du syndic que des représentants de Satram, les employés ont eu recours à l'inspection du travail, après avoir déposé un préavis de grève auprès de la direction générale. Démarche qui ne portera pas de fruits, les parties ne s'étant accordées sur aucun point. Informé, le ministère du Travail se saisira de la question à la suite de l'inspection du travail. Il tentera par le biais de secrétaire général d'arbitrer ce conflit. De cette énième étape sortira un procès-verbal dans lequel la société Satram reconnaît ses dettes et s'engage à payer aux employés
les 3 des 5 mois d'arriérés de salaire accusés pendant la période de redressement judiciaire. Nous allons faire un PV d'étape, le ministère du Travail, où la direction générale de SATRAM reconnaissait effectivement les dettes avant le redressement judiciaire, reconnaissait les dettes pendant le redressement judiciaire et avait fait une proposition de sortie de crise, notamment le paiement de 3 mois de salaire de manière consécutive. Et comme la grève n'avait pas été suspendue pendant les négociations, comme l'avait recommandé le secrétaire général du ministère du Travail, et qu'elle s'était poursuivie même après le paiement de 3 mois d'arriérés de salaire, la direction générale décide de porter plainte auprès du tribunal de première instance de Port-Gentil pour grève illicite. Le tribunal donnera raison à la direction générale de SATRAM. Effectivement, le 13 novembre, le tribunal de première instance de Port-Gentil va sortir une ordonnance qualifiant la grève illicite en ordonnant la cessation des effets physiques de la grève. Malheureusement, nous étions surpris de constater que de tous les employés qui étaient impliqués de grève, une partie avait repris le travail et une autre avait décidé volontairement de ne pas reprendre le travail. Donc, au mépris de la décision de justice, au mépris du mot d'ordre de levée de grève du syndicat. Donc, ce que nous ne comprenons pas. Nous avons rencontré 2 des employés ayant repris le travail et requis l'anonymat. Ils nous révéleront qu'ils ont été victimes d'intimidation et de menaces individuelles pour reprendre le travail en raison de la délicatesse de leur rôle dans la chaîne de travail. Cette situation aura occasionné des frictions au sein des représentations syndicales et du personnel, lesquelles frictions ont à leur tour brisé la dynamique qui s'était construite autour de cette plateforme revendicative. L'argent est un boussolier de la transafricaine cap allégée. Il a perdu la boussole quand le gouvernement a fermé les chantiers. Désormais, il se trouve d'un côté la direction générale de SATRAM, qui considère les grévistes restants comme des va-t-en-guerre, et de l'autre, ces grévistes décidés d'obtenir satisfaction à leurs revendications. Campant chacun sur ses positions, ce statu quo durera 2 ans, de septembre 2019 à mars 2021. Dernière date à laquelle la direction générale de SATRAM décide à nouveau de porter plainte pour demander une cessation de troubles au sein du siège social de l'entreprise où les grévistes avaient leur piquet de grève. La direction générale obtiendra gain de cause puisque le tribunal qualifiera cette grève d'illicite. Ne trouvant pas toujours de suite, la direction générale de SATRAM va reporter plainte pour demander une cessation de troubles pour une 2e fois. Et en mars 2021, le tribunal de première instance de Port-Gentil sortira encore une autre ordonnance, toujours en qualifiant la grève illicite. La direction générale de SATRAM commettra de ce fait un huissier de justice pour constater l'abandon de poste et signifier aux grévistes les ruptures de contrat de travail. La situation était telle qu'il fallait prendre une décision, nous confiera le responsable des relations sociales. Ce sont donc près de 400 salariés sur les 1200 employés de SATRAM qui seraient concernés par ces départs. Excepté les 200 employés décidés d'en découdre, d'autres auraient choisi des départs volontaires. De plus, une confusion régnerait quant au respect de la procédure de rupture de contrat. Les démarches, nous entendons toujours. Jusqu'alors, personne ne nous a encore répondu, personne ne nous a appelé encore, nous a appelé sur la table de négociation. Nous sommes toujours là, nous sommes toujours en stand-by au statu quo. Alors nous ne savons pas ce qui se passe jusqu'alors. Nous n'avons pas arrêté totalement, nous sommes toujours des services parce que jusqu'à là, nous sommes en grève. Alors lorsque nous sommes en grève, ça veut dire que le contrat est suspendu pour l'instant. Les dispositions légales exigeraient le versement à chacun individuellement d'un solde de tout compte et la délivrance d'un certificat de travail et pour le cas d'espèce, la lettre de licenciement. Donc, il y a eu des virements qui ont été faits. Ces virements, chacun a interprété à sa façon pour dire qu'il s'agit de baisse arriérés, il s'agit de ce que l'employeur le doit, mais normalement il s'agissait de moratoire de solde tout compte.
Et aujourd'hui, tous ces documents se trouvent auprès de l'huissier de justice en charge de les distribuer. Nous retiendrons qu'aucun employé n'est rentré individuellement en possession des documents notifiant leur licenciement, en dehors des virements dont les montants ne nous ont pas été révélés et que les employés grévistes n'en ont jamais entendu parler. Depuis le 21 février 2018, nous sommes rentrés en redressement judiciaire. Après 3 ans, il n'y a rien eu comme solution par rapport à ce qui nous a mené en redressement judiciaire, les salaires. Aujourd'hui, soi-disant, parce que nous ne sommes pas informés par les instances supérieures, on entend dire que nous sommes sortis du redressement judiciaire depuis le 21 septembre. Moi, je pense quand même qu'il y a un problème. Le problème, c'est lequel? C'est nous qui avons demandé le redressement judiciaire. Ce n'est pas la direction de Satram. Ce sont les travailleurs. Voyant la souffrance, on a demandé l'accompagnement du tribunal, que le tribunal nous accompagne pour trouver des solutions. À votre problème d'arriéré de À salaire. notre problème d'arriéré de salaire. Mais nous sortons du redressement judiciaire, la solution n'est pas trouvée. Le tribunal de Port-Gentil a déposé un concordat que la société, ils se sont déjà entendus et la fin du redressement judiciaire. 7 mois après, nous ne sommes pas encore rentrés en possession de notre argent. Si nous sommes considérés comme des licenciés, qu'on nous donne nos papiers et que nous allons voir ailleurs. Ce langage de sourds entre les deux parties plaide en défaveur des grévistes qui, à ce jour, vivent dans des conditions précaires qui suscitent l'empathie. Pour avoir conditionné la reprise du travail par le paiement de leur arriéré de salaire de plus d'1 an, les employés en grève de Satram auraient été licenciés en période de redressement judiciaire pour grève illicite et abandon de poste. Décision appuyée par le pouvoir judiciaire et qui forçait les laissés pour compte à vivre dans des conditions dégradantes. Le directeur général de Satram, qui affirme que cette affaire ne relève plus du social mais du juridique, fait la sourde oreille à tout appel des employés grévistes confrontés au sinistre. C'est le cas du délégué du personnel sur le chemin du devoir, c'est-à-dire en réunion avec la partie juridique pour trouver une issue à ce conflit, a vu ses habitations voler en éclats. Un incendie d'une rare violence. Toutes les négociations avec Satram ne donnent pas des avancées. Vous voyez, je suis délégué du personnel, ma maison se dit, je suis à la Belle Étoile et tout. Je ne dors de moi-même qui appelle. Les mots me manquent, j'ai des larmes aux yeux. Je le dis même dans mon écriture lorsque j'ai demandé des lettres. Ils me doivent. Je demande mes sous pour que je puisse me retrouver avec la famille. Si j'étais moi-même là, ma maison, je pense qu'elle est dépassée. Mais ce jour-là, je me suis déplacé. Pourquoi? Toujours pour travailler sur les problèmes de Satram. Et ils sont au courant, ils ne font même pas un geste. J'ai écrit, on ne vient même pas vers moi pour me dire que non, voilà, à tel niveau. Leur chef était boussolier de la transafricaine Cap Alger. Il a perdu la boussole quand le gouvernement a fermé les chantiers. Ces employés grévistes ont érigé en logis le siège social de cette entreprise, du fait, pour plusieurs, d'avoir été chassés des maisons dont ils ne pouvaient plus payer les frais de loyer. La vie familiale, équilibrée il y a longtemps qu'ils ne l'ont plus connue, ces grévistes qui pourraient être désormais appelés ex-employés de Satram, si l'on s'en tient aux décisions du tribunal de première instance de Port-Gentil. Démunis de tout, enfants déscolarisés et pressant besoin de prise en charge médicale sont le quotidien de ces hommes et femmes qui en plus d'1 an durant souffrent le martyre sans salaire. Ils n'auraient droit en retour qu'au manque de reconnaissance pour les services rendus, au vu du mur d'insensibilité qui a été érigé entre ces employés et leur direction générale. Monsieur Solomba Yvan François, agent Satram.
je suis interné à la clinique Billy depuis vendredi dernier pour un problème de thrombose veineuse. Donc un problème de circulation de sang vers le cœur. La conséquence c'est que je peux avoir un arrêt cardiaque ou un AVC. Donc il se trouve qu'en ce moment j'ai une facture qui s'élève à 1 million de francs que je dois pouvoir régler dès lundi prochain, sans compter les ordonnances également qui suivent, qui ne sont pas dans la facture. Depuis lundi dernier également, j'ai envoyé un dossier de prise en charge au niveau de la direction générale de Satram, mais qui ne suit pas jusqu'à présent. Donc lundi prochain, je dois sortir, mais je ne sais pas comment régler cette note auprès de la comptabilité de la clinique. Donc, M. Saïd Zenanki, il ne fait qu'accumuler les demandes d'aide sur les arriérés des salaires qu'ils nous doivent, mais il n'arrive pas à les solder. Donc, voilà une autre situation de précarisation. Nous sommes là comme des employés abandonnés à eux-mêmes, des malades ambulants. On ne sait pas comment faire. C'était Boussolier de la transafricaine cap allégé. Il a perdu la boussole quand le gouvernement a fermé les chantiers. Pitié, bon Dieu. Dormir à ciel ouvert, c'est une situation des plus humiliantes, laquelle a été soumise à ces pères et mères de famille. Toutes les autorités de la localité, ou presque, ont tourné le dos à la sollicitude de ces familles en détresse. Je suis allé au secrétariat et là-bas, la secrétaire me faisait comprendre que non, c'était déjà en rupture de budget. C'est ce qui est sorti. Je traversais, je suis allé au secrétariat du secrétaire général du gouvernement. Là-bas, c'est la même réponse. Je suis quitté de là, je suis allé au service social. De là-bas aussi, sous décret, il me disait que non, ce service social est détaché. Pour les initiés, c'est détaché, c'est maintenant au gouvernement. Quand j'arrive au gouvernement, je vous ai déjà dit, il n'y a plus de budget. Je ne me suis pas arrêté là, j'ai écrit au maire central, je n'ai pas encore de réponse, j'ai les accusés de réception. J'ai écrit à Marc Chango. Je ne me suis pas arrêté là, j'ai écrit au maire de mon arrondissement avec l'appui du chef de quartier sur le 4e arrondissement normalement. J'ai écrit au doyen politique, M. Michel Sondé. Donc de cela, je demande l'aide partout. Ainsi, pouvait-on s'attendre à des drames extrêmes pour ce seul mois de janvier 2022 ? 200 tombés armes à la main, sans assistance. Un jour sous les chemins, je marchais. Un jour sous les chemins, je marchais. Mais j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Oh, quelle gloire ce jour-là, quand il me sauva. Ma première pensée est tournée vers le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, la chef du gouvernement Rose Christiane Osouka, la ministre de la Justice et la ministre du Travail. C'est que il est inconcevable que nous sommes dans un pays de droit et que nous avons toutes ces institutions et que nous ne pouvons pas comprendre pour avoir revendiqué nos arriérés de salaire et que au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons à 36 mois. 36 mois d'arrivée de 36 mois de grève dans notre pays. Monsieur le Président, je viens encore une fois de plus solliciter votre arbitrage dans l'affaire Satram et GCA.
vous aviez dit que vous ne serez heureux que lorsque tous les Gabonais seront heureux. Mais nous, à Satram, nous ne le sommes pas. Parce que nos salaires sont embrigadés depuis près de 3 ans. Et nos enfants n'ont plus droit à l'éducation et le droit de se faire soigner. Nous comptons sur votre diligente des affaires afin que ce dossier de Satram soit un lointain souvenir. Les voies de recours étant épuisées, ces employés espèrent que l'écho de leur voix pourrait atteindre les arcanes du pouvoir qui, à croire sa définition de relation sociale, est une relation d'échange entre deux acteurs sociaux asymétriques.